Nicolas. Non mais qu'est-ce que Nicolas ils ont oublié? Vous n'êtes pas placé. Il est très généreux, tu sais. C'est la tournée de... Il faut savoir jusqu'à quand la frontière est ouverte. On va venir rentrer à Madrid. Et le changement, c'est extraordinaire. Docteur Mais Docteur Hénaf, en quoi? En docteur en... en histoire ancienne. Et vous habitez où? Elle a été... Ah, mais si je comprends bien. J'adore ta femme, hein. Mais je comprends bien. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est un peu le paradis ici. Oui, oui. Et Non, tu es invité, t'as pas de photo à faire. parce qu'en fait... Ah oui, nous on était prêts. Langage des comptoirs. Vous connaissez tous le langage des comptoirs. Des brèves de comptoir. En réalité, nous connaissions notre existence réciproque. Mais nous vivions vraiment dans deux planètes différentes. Plus fort. Anne-Marie était mariée, elle était jeune mère de famille, moi j'étais jeune célibataire avec plein de copains. Bien sûr. Et une mort. Beaucoup de bien du garçon que j'étais qui travaillait avec elle. Et ces deux filles étaient outrées d'entendre leur mère faire mon panégyrique. Arrête de nous parler de ce monsieur, il y en a marre. Bon, mais les femmes, ça varie, n'est-ce pas? Et quelques années après, Anne-Marie a décidé de se séparer de son époux du moment, ce que Maître Charlet a fait. Anne-Marie a décidé de souscrire à l'opinion de sa maman. Et donc nous avons vécu dans le péché pendant plusieurs années. Et après une période longue de vouvoiement, C'est drôle. nous disions Vous voyez, et aussi simplement pour fêter la vie. Depuis, on ne s'est pas quitté. Notre amitié a survécu. L'élégance discrète de Robert y est comme au premier jour de notre rencontre, où il y avait soin, et sa curiosité pour la vie. Tous ces éléments sont restés intacts. Anne-Marie, c'est ma lumière dans la nuit noire vers la beauté. Moi, la lumière. Dans la nuit noire vers la beauté, le bon goût, l'exigence, surtout envers elle-même, et la tolérance. Mes chers amis, Helmut et moi-même sommes heureux et honorés de votre amitié et espérons de vivre encore de belles aventures avec vous. En tout cas, parisienne jusqu'au bout des ongles. bretonne. Elle est bretonne. Fils des pentes du Rif, puis Herbati, puis Marseillais, puis Parisien, et même Batave. Elle, lui, elle, ça n'a pas de fin. Et puis, eux, dans leur exubérante vitalité. Dévoreurs de cocktails, avaleurs de vernissage, staccanovistes des concerts, et par-dessus tout, débordant d'amitié, Bravo! Chaque chagrin, toutes les créatures lui rendent hommage. L'amour ajoute de piquant à nos jours sur terre. L'amour est à l'œuvre dans toute la nature.
son but le plus élevé, à la révèle. Rien n'est plus noble que l'homme et la femme. Homme et femme, femme et homme, atteignez la divinité. Diesen Triebe mitzufüllen, ist ganz der weiberliche Pflicht. Wir wollen unsere Liebe freuen. Wir leben durch die Liebe allein. Wir leben durch die Liebe allein. Sie bittet unsere Lebenstage, sie wird im Kreise der Natur. Ihr Haus ist ein Leuchtlicht, nichts etwas sei als Weib und Mann. Diese Weib und Mann. Mann und Weib. Und Weib und Mann. Mann und Weib. Und Weib und Mann. Reisen die Gottheit an. Mann und Weib und Weib und Mann. Reisen an die Gottheit an. Die Gottheit an. Die Gottheit an. Quoique la rencontre se fît naguère, nos chemins s'étaient croisés quelquefois au hasard des destinées des unes et des autres. Mais cela, nous le sûmes qu'après, quand l'amour de la musique, par le truchement des concerts de l'église de Saint-Sauveur-des-Salelles, nous eut réunis. Il me plaît de croire que cette amitié fut spontanée. La qualité de l'écoute d'Anne-Marie, elle seule sait ce que nous nous sommes dit ce premier jour, fut merveille. La malice de Robert le Diable, autant que son amour du non politiquement correct, lequel transpara chacun de ses propos, firent le reste. Sur ce dernier point, Anne-Marie ne doit rien à sa démon de Marie. C'est ainsi que, ni Claire ni moi, ne pourrons oublier le propos de notre amie, laquelle, consternée par l'indigence d'un plateau de gâteaux offert par une des associations dans lesquelles nous œuvrons, susurra délicieusement à nos oreilles « Mais mes amis, de grâce, surtout ne faites rien. Je vous en supplie, cela n'a pas de sens. Tu m'entends? Plus jamais d'expérience de ce genre. » Des paroles définitives qui nous ont conduits à emprunter cet itinéraire à moult et moult reprises. Mes chers amis, vous appartenez à un monde qui est celui de la Méditerranée, une mer élargie à ce vaste espace culturel qui fut le creuset de notre civilisation. Je veux parler de cette vieille Europe, celle de Quattrocento, d'Erasme et de Dante, celle des concerts de Bayreuth, de Salzbourg ou de Vienne, celle aussi de Thomas Mann et de Stefan Zweig. C'est cette Europe de la culture que vous continuez à faire vivre, c'est le plus beau compliment que l'on puisse vous faire. Est-ce à dire que vous êtes parfait? Hélas, 1000 fois hélas, non. Je me dois confier cet éloge, lequel ne saurait forcément se illustrer, par l'évocation de quelques imperfections. Ne lisez pas le mot. Non. Non. Ce à quoi nous devons ajouter l'ignorance profonde des bienfaits de la Troisième Internationale. Même si Robert acheta, en son temps, et en guise d'alibi, le béret du Tché, un objet mythique qu'il me légua. Plus tragique encore, vous ne soutenez pas le syndicat national des enseignants du secondaire.
Voilà qui est impardonnable et qui me conduit à vous dire on vous aime. Merci pour votre fidèle amitié. Dieu sait que ça n'était pas gagné pour ces deux Parisiens, excités et stressés, fraîchement débarqués en Ardèche méridionale, terre de douceur rustique et de langueur bucolique. Mais votre présence est la preuve d'une intégration réussie. Grâce à leur grande versatilité, ils ont su pénétrer dans les cœurs de cette région magnifique, qu'ils appellent désormais leur terre d'asile. Enfin, un immense merci à ceux associés de près ou de plus loin à ces préparatifs qui demandent du temps et de la motivation. 50 ans que cela dure. 1969, j'avais écrit 70, mais tu as rectifié tout à l'heure, tu as dit que c'était 51 ans. Comment oublier cette date 1969, où vos regards s'entrecroisaient, même si au début de votre histoire, il n'en sortait que des éclairs. Après une rencontre plus que forcée par Marguerite, la seule véritable ardéchoise de la famille. C'est la mère. Patronne stricte, future belle-mère autoritaire. Motivée par la lumière et la douceur de Robert, mais Anne-Marie n'avait plus le choix de passer si Robert avait continué son plan de carrière de dentiste, choisi par Élie, son père. Un désastre. La vie de tant d'Ardéchois serait tellement triste, et la mienne inexistante. Une fois la messe dite, ils se sont supportés sans regarder en arrière. Un demi-siècle que vos cœurs battent harmonieusement. Aujourd'hui, avec quelques paires d'années de plus, à peine quelques rides sur vos visages, vous voilà aussi un peu plus sages et toujours aussi inséparables. Vos mains ne se sont jamais éloignées, vous avez traversé des orages, surmonté des épreuves difficiles. La vie n'a pas toujours été rose, rien n'était lisse. Toujours il y a eu de l'amour, des rires, des voyages autour du monde. Vous avez foulé de vos pas unis chaque continent. C'est l'Amérique, donc vous connaissez. Donc vous avez foulé chaque continent de la planète, fait le tour du monde en concorde, ça c'est vrai. Pas une île des Caraïbes ne vous est étrangère. Vous connaissez chaque relais et château du sud-est de la France dans ses moindres recoins. Les voyages ont laissé la place à de longs moments calmes à bouquiner, chacun sur votre fauteuil. Simplement, mais toujours dans l'originalité, vous avez fondé une famille dont je suis le splendide fruit exotique aujourd'hui. À vous, époux formidable, et vous souhaite à tous les deux encore de longues années d'amour. À l'amour éternel, à l'Ardèche, terre de cœur et de douceur, et à l'amitié. Dans la mesure où nous ne nous connaissons que depuis une dizaine d'années, je ne sais rien donc de votre jeunesse et de vos parcours professionnels, à l'exception du bon choix d'Anne-Marie, ayant consisté en 1970 à consulter le jeune avocat que j'étais pour son divorce. Je voudrais examiner cette lettre que je vous ai envoyée le 18 décembre 1970, que je t'ai envoyée, Anne-Marie, le 18 décembre 1970, et même si je ne suis pas un fort mathématicien, j'en déduis qu'à ce jour, il n'y a pas 50 ans de mariage. Et finalement, Robert, que j'ai interrogé, et je crois qu'il nous l'a dit, effectivement, vous aurez 50 ans dans 3 ans. Alors mes amis, c'est une idée de Robert et d'Anne-Marie, sont tout à fait d'accord. Nous nous trouvons tous ici le 11 août 2023 et nous vous remercions beaucoup. Mais c'est vrai que pour arriver à 50 ans, probablement il y a eu quelques années, 2 ou 3 ans, de vie dans le péché. Bon, peu importe. Alors, chère madame, 18 décembre 1970, et c'est Robert qui m'a envoyé cette lettre. Parce que s'il avait fallu que je garde mes lettres depuis 50 ans, ça n'irait pas. Maître Revol, qui était l'avoué de l'époque, parce qu'il fallait un avoué, a dû vous faire parvenir dernièrement une copie du jugement qui vient d'être rendu par le tribunal de privat dans l'affaire vous opposant à votre époux. Comme vous avez pu le constater, le divorce est prononcé à votre profit exclusif et au tort de votre mari. Monsieur Rocher étant d'autre part condamné à vous verser, je ne dirai rien de Marie parce que tu as obtenu une véritable fortune, ou d'autre part avoir l'obligeance de me faire parvenir la somme de 150 francs concernant le solde de mes frais et honoraires d'intervention et de plaidoirie. Mais c'était dérisoire 150 francs, j'étais complètement idiot. Bref. C'était que le solde. Alors, je vais continuer. Merci Werner. Alors, tu as mais raison. il est vrai aussi que si nous ne sommes pas de vieilles connaissances, le peu de temps que l'on se connaît a été suffisant
pour apprécier, Anne-Marie et Robert, votre sens de la relation humaine, du contact, de l'amitié et de votre désir d'aller vers les autres. J'étais heureux de venir pour célébrer un centenaire. J'ai pas perdu la tête, mais il y a bien eu 50 ans de la vie d'Anne-Marie et 50 ans de la vie de Robert. Et donc pour moi ça fait un centenaire, parce que même si vous êtes unis depuis si longtemps, n'empêche que chacun a eu sa vie, et c'est pourquoi je me suis dit c'est un centenaire. D'un autre côté, pour parler comme Robert, un peu comme le Tévier, du violon sur le toit, d'un autre côté, quand on est dans l'amour, les choses vont 2 fois plus vite. Donc peut-être que le centenaire revient à cinquantenaire. À mon avis, oui. Alors, comme personne ne l'a dit, union de 50 ans, bien sûr, c'est fort. Peut-être c'est l'anticonformisme. Et cet anticonformisme, je crois l'avoir trouvé dans un autre grand thème, après le sexe. Qu'est-ce qu'il y a d'important? La religion. Non, le papier cul. Et donc la religion, finalement, je crois que pour Anne-Marie, qui est une fille des menhirs, une fille des grands pardons, une fille des petits saints bretons et de la mer, épouser quelqu'un du sable, du désert, du soleil, du peuple du livre, c'était pas forcément évident. Et j'imagine toutes les difficultés que ça a pu représenter pour l'une et pour l'autre. J'imagine à quel point il a fallu accepter l'autre dans sa culture, dans sa vision du monde, dans sa famille, dans ses relations, dans tout ce que ça représentait. Et à quel point est-ce que peut-être c'était aussi un des ressorts de cette résistance, cette espèce d'union sacrée entre vous, cette arche d'alliance, pour le redire comme ça. Je me demandais quand même, qu'est-ce qu'il y a derrière, après cette première recette de l'ouverture à l'autre? La confiance. Quand on s'ouvre à l'autre, d'une autre culture, d'une autre religion, peut-être faut-il faire avant tout confiance. Et je me suis demandé si dans une relation aussi durable, il n'y avait pas de la confiance absolue, à la fois de la confiance en soi, et je commence par soi, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde que soi-même, quand même, hein? Donc de la confiance en soi, de se dire, je vais résister à ces difficultés, je vais résister à ce qu'on a appris tout à l'heure, une première relation différente, etc. Me faire confiance. Déjà, je saurais accepter l'autre tel qu'il est, j'aurai la capacité à résister à tout ça. Et puis bien sûr, faire confiance à l'autre, faire confiance à Anne-Marie, faire confiance à Robert. Mais je me suis dit, c'est pas suffisant, parce que quand même, 50 ans, c'est long. C'est de ne surtout pas confondre le mariage avec un acte de propriété. On est la propriété de personne. Notre modèle à nous, Annick et moi, c'était Brassens. La non-demande en mariage. Cette confiance dont je parlais tout à l'heure doit être en relation avec un autre mot très fort, que je vais prononcer maintenant, la conquête. Si dans une relation, on pense que tout est acquis, que tout est permis, qu'il n'y a plus jamais à conquérir qui que ce soit, à mon avis, ça n'ira pas loin. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Voilà, pardon, bien sûr. Cette relation de conquête, cette exigence de toujours surprendre, de toujours se dire, est-ce que je suis à la hauteur de ce que l'autre attend de moi ou de ce que je crois que l'autre attend de moi? Ça doit être le moteur, le ciment d'une relation. Elle parle très bien. J'espère renforcer C'est un vrai sermon. encore plus fort votre union depuis si longtemps. Et qui nous touche beaucoup. Une pensée très émue pour ceux qui ne sont pas là. Christian, Oleg qui est un peu fatigué, on le dira comme ça, qui ne pouvait pas venir et on le regrette beaucoup. Un de mes fils qui n'en sera bien sûr jamais plus de nos fêtes, mais vous êtes tous là et ça c'est irremplaçable. Donc un grand merci à tous. Merci.